Allô, bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes et ce soir, je vais utiliser pour vous Everyday Witch Tarot de Deborah Blake. Alors, ce tarot-là, il n'est plus que disponible en anglais, ça reste du mass market. En version anglaise, on arrive encore à l'avoir. La version française n'a pas été rééditée. Moi, personnellement, voilà, je ne la vois plus de nulle part, la version française. Mais il y en avait une qui avait été éditée, mais visiblement, là, ils n'ont pas réédité celui-là en version française. Néanmoins, voilà, c'est encore disponible en version anglaise. Sachez-le, et c'est du mass market, on le retrouve très facilement celui-là. Allez, on est parti. Alors les guides, s'il vous plaît. Waouh, ça a volé. Vous avez vu un peu? Oh, ça a volé. Alors, on a la force. Regardez ça, on a le gros lion qui fait la léchouille, là, la petite sorcière. Bon, alors, peut-être que votre hôte, la personne de votre cœur, est du signe astrologique du lion, ascendant, ou c'est lunaire, ça c'est possible. En tout cas, il peut y avoir un apaisement, une maîtrise des énergies. Et puis, peut-être que là, il va y avoir une action de la part de la personne de votre cœur qui va faire preuve de force et de courage. Hein, d'accord, pour venir se réconcilier avec vous. J'ai plutôt l'impression d'une réconciliation là. Mais bon, on va voir. On va pas trop s'avancer. On va voir ce que les guides ont à vous dire. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental? Il y a celle-ci qui veut venir. On a l'ermite. Ouais, il y a eu un temps de réflexion. Hein. Il y a eu un temps d'isolement, de solitude, de méditation, de prise de hauteur. Et là, vraiment, on peut avoir quelqu'un qui a réfléchi sur ses actes et qui, du coup, va agir en conséquence, va essayer de réparer ses erreurs parce que cette personne se sera remis un petit peu le cerveau en place. Hein. C'est un petit peu ça. Et puis, là, il peut y avoir aussi une rencontre qui va avoir lieu avec force et détermination. Il y a un petit peu l'univers qui va s'en mêler pour les célibataires, hein, d'accord, qui va leur sortir, du coup, de leur solitude. On peut avoir quelqu'un qui vient réparer ses erreurs. Alors, je sors du contexte là des célibataires, quelqu'un qui vient réparer ses erreurs avec beaucoup de sagesse, hein, d'accord, vraiment, avec une vraie remise en question, d'accord, et dans l'idée de ne pas reproduire ses erreurs. Donc ce seront des excuses et réparer ses erreurs de manière sincère. Bon, bah c'est bien ça c'est bien, hein. C'est beau, hein. Ça veut dire que cette personne, elle met complètement son ego de côté, elle fait tomber son ego pour reconnaître ses torts et ses erreurs. C'est chouette, c'est beau ça. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Bon, visiblement, on n'a pas d'autres messages annexes. Allez, je vais faire la coupe. Alors, à la coupe, on a le fou, on a le grand saut. Et puis, on a quelqu'un qui va totalement transformer, réinventer sa vie, prendre une grande décision, transformation radicale et brutale. Mais il y a quelqu'un qui fait le grand saut. Alors, il est possible peut-être que cette personne, si on en est toujours dans les mêmes messages annexes, que cette personne n'a pas l'habitude de reconnaître ses torts, n'a pas l'habitude de faire tomber l'ego de cette manière, n'a pas l'habitude de se remettre en question. Et puis là, ça va être une grande première. Une grande première. Bon, cette personne, finalement, va s'apercevoir que ça ne nous tue pas, au contraire, ça nous rend plus forts. En tout cas, ça nous rend plus sages de savoir reconnaître ses erreurs. Et puis, il y avoir également quelqu'un qui va se libérer totalement des énergies tierces, qui va faire le grand saut. On a un couple qui ne tient plus qu'un fil. J'ai l'impression que là, il y a de l'énergie tierce dans l'air et cette personne va faire le grand saut, va se séparer, peut se séparer là des énergies tierces. Bon, allez, on va voir dans quel domaine ça va tourner exactement. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Alors j'en profite pour vous dire là que sous la vidéo, eh bien en cliquant sur plus, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Vous pouvez également retrouver le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout. L'œil qui voit tout, c'est je vous propose aussi là-bas des tirages sentimentaux intitulés sous forme de questions.
Et ce sont des tirages intemporels à choix, hein, d'accord. Ce sont des tirages qui sont très précis, très détaillés, donc n'hésitez pas à aller voir. Et puis la chaîne, elle évolue, hein. On propose des choses, il y a le téléphone qui sonne, bon, ça c'est quasiment depuis le début, le téléphone qui sonne. Mais voilà, j'interagis un petit peu plus avec la communauté là-bas et vous avez un peu votre mot à dire, ne serait-ce que dans les thèmes et les dossiers que l'œil qui voit tout, votre détective privé pourrait avoir à traiter. Donc voilà, allez voir. Baladez-vous là-bas, allez dans l'onglet communauté, vous allez vite comprendre un petit peu ce dont je parle. Puis n'hésitez pas bien sûr à liker, à vous abonner, ici comme là-bas, vous serez bien sûr accueillis à bras ouverts. Et puis je remercie toutes celles et tous ceux qui l'ont déjà fait. Merci infiniment à tous. Et sous la vidéo, il y a également, bon, il y a toutes mes actus en fait, hein, il y a toutes mes infos, il y a mon lien Instagram et le lien de ma boutique en ligne. Allez, on démarre là, on démarre avec quoi? On démarre avec l'impératrice, hein, c'est quand même dans l'œuf. L'impératrice qui représente les 4 reines réunies, il y a quelque chose qui va prendre naissance quand même assez rapidement. Il y a quelque chose qui va se concrétiser dans la matière assez rapidement, quelque chose de très positif, hein, d'accord. Donc bon, là on l'a vu, on peut avoir quelqu'un qui va se libérer d'une énergie tierce, ou alors qui pour la première fois de sa vie va reconnaître ses torts et va venir s'excuser auprès de vous, mais on a avec l'impératrice là une abondance qui est très positive et qui est sur le point d'arriver, d'accord, de manière assez rapide. Ouais, non mais c'est ça. Bon, on a quelqu'un qui je ressens plutôt quelqu'un qui va se libérer d'une énergie tierce là. C'est surtout ça qui est dans l'œuf et c'est très 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 proche, et vous allez bien sûr en récolter toute l'abondance positive de cette grande prise de décision de la part de votre autre. C'est pas la première fois que j'ai ce message là au cours de la semaine que votre autre quitte la tierce. C'est donc je pense que alors je le rappelle là quand même, ça reste des guidances qui sont générales, hein, donc pour faire un vrai point sur sa situation, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées, mais là il va y avoir une grande transformation et je ressens de la part de vos autres qu'il y en a un paquet qui vont quitter les énergies tierces, alors que jusque là on avait quelqu'un de buté, de borné, qui restait sur ses positions. Bon, ça peut revenir un petit peu plus, j'ai les deux en fait, hein. Cette personne jusque-là n'avait pas quitté l'énergie tierce pour des raisons financières et matérielles, et pour ne pas quitter la sécurité, le confort, sa zone de confort. Mais là, il va y avoir une grande transformation. Finalement, cette personne va s'apercevoir que c'était peut-être pas le plus important à sauver. D'où cette grande décision, et du coup bah, vous allez bénéficier un petit peu de cette grande décision et de l'abondance positive qui va revenir dans votre vie, parce que cette personne va trancher, et va trancher en votre faveur, va prendre une décision en votre faveur, va d'abord quitter une énergie tierce et ensuite revenir vers vous. Mais on peut avoir quelqu'un qui était dans l'ego, enfin vraiment, qui a pu faire des erreurs à votre égard, et qui là, pour la première fois, va prendre une grande décision et va venir s'excuser et réparer ses erreurs. Bon, on a quelqu'un qui est extrêmement triste sans vous, vous manquez énormément à cette personne. Cette personne, sans vous, elle est totalement dépitée, elle est malheureuse sans vous, cette personne. Ça peut correspondre aux deux situations. C'est pour ça que je ne suis pas étonnée d'avoir les deux cas. Soit, clairement, vous faites la tronche parce que monsieur ou madame a dépassé les limites vis-à-vis de vous, et que clairement, ça mérite de sérieuses excuses, et que ça mérite que l'autre prenne les dispositions pour réparer ses erreurs et mettre son ego de côté, parce que c'est l'autre qui est en tort, et c'est confirmé par ce tirage, hein. Si vous vous retrouvez dans ce cas-là, c'est confirmé par ce tirage. Il est dans son total, il ou elle est dans son total tort. Il va falloir changer et prendre leçon des erreurs, et surtout les réparer, et venir présenter ses excuses et demander pardon. Mais on a quelqu'un qui est très 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 malheureux sans vous. Très 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 malheureux sans vous, et c'est en ça, en fait, qu'il va y avoir des grosses remises en question et des grosses décisions, parce que cette personne, elle est trop malheureuse sans vous. Et vous lui manquez, mais énormément, quoi. Énormément, sachez-le. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Vous réfléchissez beaucoup à l'un et à l'autre, de manière séparée. Là, on a le 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée, c'est un petit peu le cauchemar qui nous a réveillés en pleine nuit. Cette personne, elle fait des insomnies. Sachez-le, elle dort très très mal la nuit. Vous lui manquez vraiment énormément. Elle n'endort pas de la nuit, hein.
elle n'en dort pas de la nuit. Donc, est-ce qu'il y a eu dispute qui vraiment... mais il y a des peurs aussi. Il y a des peurs que vous n'arriviez pas à lui pardonner, même si elle vous demande pardon. Il y a des peurs... il y a des peurs de passer... Alors, c'est fou parce que je ressens quelqu'un qui peut avoir peur de passer pour un faible en lâchant son ego, alors que ce serait tout l'inverse. Au contraire, ce serait faire preuve d'une grande force, de lâcher l'ego et non pas de... donc, on a quelqu'un qui considère... qui a pu considérer, en tout cas, pendant pas mal de temps et tout au long de sa vie, que de présenter des excuses, en fait, et de demander pardon, de réparer ses erreurs, c'était une preuve de faiblesse. Bon, si on n'est pas dans le schéma de pensée limitant, faut m'expliquer. Parce qu'en fait, on est... non, c'est totalement l'inverse, quoi. C'est en sachant reconnaître ses torts, en sachant se remettre en question, en sachant demander pardon quand on a tort, que c'est là où on est fort. C'est pas l'inverse. Mais on a quelqu'un qui clairement ne dort pas de la nuit. Hein. Ne dort pas de la nuit. Alors, soit on est clairement dans une triangulaire et on a quelqu'un qui a pu pendant pas mal de temps conserver son petit confort. Et puis, mais là, cette personne peut subir un peu votre éloignement, votre décision en disant, bah c'est bon, là, moi, je m'arrête, quoi. Moi, je m'arrête. Et cette personne, elle souffre... elle est malheureuse comme c'est pas permis, elle n'endort pas de la nuit et ce qui va la pousser à prendre une grande décision qui va totalement transformer radicalement sa vie. Grande décision radicale et donc cette personne, elle peut quitter l'énergie tierce. C'est pas la première fois que j'ai ce message là au cours de la semaine. Soit ou alors il y a eu une bêtise de fait, il y a eu une dispute, il y a eu quelque chose où la personne de votre cœur est clairement en tort. Vous êtes en brouille, quoi. Vous êtes en brouille, à la limite de vous séparer. C'est le break et c'est le gros froid, c'est la grosse brouille. Et vous pouvez même de part et d'autre vous poser la question, mais est-ce qu'on est encore ensemble, finalement, ou est-ce qu'on est séparés? C'est un peu le flou artistique, mais en tout cas, cette personne, elle est très malheureuse sans vous. Elle dort pas de la nuit, quoi. Elle dort pas de la nuit. Bon... ça va passer à l'action quand même, hein. Ça va passer à l'action. On a quelqu'un qui va passer à l'action. Alors, dans les deux cas, hein, alors soit on a quelqu'un qui quitte une énergie tierce parce que cette personne ne supporte plus d'être sans vous, est trop malheureuse en étant sans vous. Donc, du coup, elle va passer à l'action, elle va prendre une décision radicale pour pouvoir revenir dans votre vie, pour pouvoir vivre votre histoire d'amour sereinement. Soit ou alors on a quelqu'un clairement qui va pour la première fois de sa vie présenter des excuses, hein. C'est vraiment ça. Il y a eu du conflit, j'en étais sûre. Il y a eu un conflit d'un côté comme de l'autre, que ce soit une situation triangulaire. La triangulaire, je sais pas ce qu'il y a eu, mais il y a eu un ras-le-bol. Il y a eu un ras-le-bol, il y a eu un conflit, il y a eu une dispute entre vous et vous avez mis le haut là, quoi. Ça a été ouais, non mais là c'est bon, quoi. Moi j'en peux plus, quoi. J'en peux plus, donc c'est stop. C'est stop. Et presque je peux entendre, bah écoute, tant que tu l'as pas quitté, c'est même pas la peine de revenir, quoi. Enfin, parce que moi, c'est bon, j'en peux plus. C'est vraiment, c'est bon, j'en peux plus. Donc, stop, ça s'arrête. Et cette personne, elle vit très, 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 très mal le fait de vous avoir perdu. Elle a essayé de tout conserver. En fait, peut-être qu'à force de ne pas choisir, bah, elle peut finir par tout perdre. Aussi, là, la personne de votre cœur, hein, clairement, hein, mais il y a eu du conflit. Il y a eu du conflit. On peut être dans la situation également où il y a la dispute de trop avec l'énergie tierce et du coup, ça pète. Ça pète et ça se sépare. Donc, et en plus, cette personne, elle se rend bien compte qu'elle serait tellement plus heureuse avec vous et que ça se passe de plus en plus mal avec l'énergie tierce. Donc, pourquoi continuer? Pourquoi pour 3 francs 6 sous, donc cette personne, il y a des vraies prises de conscience quant à ce qui est réellement important, en fait. Qu'est-ce qu'il y a réellement à sauver? C'est surtout ça. Et surtout, cette personne, elle commence à prendre conscience, dans ce cas-là, de son sacrifice inutile. Hein. Franchement, voilà, elle commence à s'en appeler. Et du vôtre, par la même occasion. Et du coup, c'est totalement injuste vis-à-vis de vous, c'est une évidence. Et puis, on peut avoir un conflit, une dispute, où clairement, l'autre est en tort. La personne de votre cœur est en tort. Vous êtes en froid, vous êtes en séparation là à l'heure actuelle. On a quelqu'un qui peut être un peu têtu, borné, mais en attendant qui est malheureux comme les pierres sans vous et qui va passer à l'action pour essayer de se réconcilier avec vous. Donc prenez ce qui résonne le plus pour vous. Bon, vous allez rester droite dans vos bottes.
messieurs, dames, parce qu'on peut, on peut avoir le roi d'épée, voilà, vous savez que vous êtes dans votre bon droit, en fait. Voilà, vous savez, et il n'y aura pas de retour en arrière, vous, dans votre décision. C'est soit l'autre est capable de reconnaître ses torts, de réparer ses erreurs, de quitter la tierce, enfin voilà, par rapport au contexte dans lequel vous vous situez avec cette personne, soit ou alors il n'y a pas de retour envisageable et possible. Mais clairement, c'est... Et vous avez raison, parce que... Et en plus, moi, je ressens que vous bénéficiez, en fait, d'un appui de l'univers, c'est-à-dire que l'univers est en train de vous dire, bah ouais, c'est normal. Donc, vous allez savoir rester... Vous n'allez pas flancher par rapport à vos positions, parce que vous bénéficiez un petit peu de l'appui de l'univers, de vos guides, de vos anges, qui vont vous soutenir un petit peu dans la démarche, et c'est une forme de poser ses limites aussi. Par amour, on n'accepte pas tout, quoi, parce qu'on doit travailler aussi l'amour de nous-mêmes, donc par amour, on n'a pas à se faire traiter n'importe comment, enfin clairement, et là c'est clair, c'est net, c'est précis, c'est tranché, et cette personne énergétiquement, en fait, même si vous êtes à distance, elle est malheureuse comme les pierres, elle est vraiment en train de faire soit des cauchemars quand elle arrive à dormir, soit ne pas réussir à dormir du tout, clairement. Suite à ce conflit, suite à cette dispute, elle sait très bien, elle ressent énergétiquement que vous ne flancherez pas, quoi. Vous ne flancherez pas. Donc, c'est soit ça se transforme de son côté, soit c'est tant pis, on en reste là-dessus. Il n'y a pas de retour possible. Elle est malheureuse comme les pierres sans vous, quoi. Enfin, c'est un truc de dingue. Elle est malheureuse comme les pierres sans vous, cette personne. Mais vraiment, là, la personne de votre cœur, sachez-le... c'est que des cartes de souffrance, de douleur, de larmes, d'insomnie. Enfin, ouais, non, là, franchement, waouh! Elle sait plus trop quoi faire, elle sait plus trop quelle option prendre. Alors ça peut rejoindre bien sûr les triangulaires. Par rapport aux excuses, elle sait pas trop comment s'y prendre parce que comme c'est la première fois, elle se dit comment on fait. C'est quoi le mode d'emploi? Alors, est-ce que j'apporte des fleurs, un petit cadeau? Est-ce que j'écris une lettre? Est-ce que je dois me mettre à genoux comme pour une demande en mariage? Comment on fait pour s'excuser? C'est la première fois que ça m'arrive. Donc, elle est un peu paumée. Et puis, pour les triangulaires, cette personne, elle a longuement hésité. Elle hésite encore quand même, quelque part. Mais bon, il y a un truc quand même assez flagrant qui ressort. C'est que, bah, sans vous, elle est malheureuse comme les pierres. Donc, il arrive un moment où... ouais... La réponse, elle est dans dans ce que tu ressens sans l'être aimé. Hein. La réponse, elle est là. Hein. Il n'y a pas besoin de tergiverser pendant 1000 ans. Hein. C'est... Ouais, ça secoue. Hein. Là, pour votre autre, bon, ça va bien s'arranger. Ça va quand même bien s'arranger. Alors, on a... Vraiment, cette personne qui va réussir à faire le bon choix, la bonne démarche pour réussir à rectifier le tir et puis présenter des excuses. Donc ça, c'est merveilleux. Donc, il y a de la réconciliation, il y a l'accomplissement, il y a le triomphe. Et puis, pour les triangulaires, ça va reprendre le bon chemin. Ça va trancher, ça va décider, ça va enfin se décider et ça va écouter son cœur. C'est surtout ça. Et là, sachez une chose, mais que cette personne, mais elle est malheureuse comme les pierres sans vous. Hein. Mais vraiment, ça va être décidé. Ça va être décidé de manière intelligente, hein, d'accord. Ça va se faire de manière... Il y a beaucoup d'épées là quand même. Donc, il y a une notion de quelque chose qui est hyper cérébral. Très, 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 très cérébral. Mais là, on a quelqu'un qui va reprendre, sa souveraineté, son destin en main et surtout son pouvoir de décision, quoi. Mais on a des épées de partout. Donc là, on a la personne de votre cœur qui va bel et bien quitter la tierce et transformer sa vie et arrêter de rester assis sur le peu d'acquis qu'il a réussi à construire avec cette personne. Parce qu'elle est trop malheureuse sans vous. Et parce que l'amour, il est pour vous, il n'est pas pour la tierce. Ça, c'est clair et net. Donc, du coup, ça va trancher, ça va décider. C'est l'heure, il est grand temps. Et donc, du coup, ça va bien se terminer. Hein, ça va bien se goupiller, l'affaire. Ça va bien se terminer pour vous.
Et quelque part, vous allez vous le recevoir comme une véritable preuve d'amour. Et puis, dans le cas où il n'y a pas spécialement d'énergie tierce, mais que la personne de votre cœur a franchement abusé de votre gentillesse et s'est montrée dans un comportement égotique hors norme vis-à-vis de vous, bon, bah, cette personne, pour la première fois de sa vie, va savoir s'excuser, mais sincèrement en plus. Hein, voilà, bon, ce sera peut-être un petit peu maladroit, mais elle saura s'excuser quand même. Elle saura s'excuser. Et puis, on a le 5 d'épée. Ouais, tout ça, c'est suite à des conflits. Alors, les conflits sont pas terminés, alors, surtout pour les triangulaires, en fait. Hein. Pour les triangulaires, là, bah, il y a eu un conflit avec vous. Une fois que cette personne, elle va trancher, va se séparer de la tierce, il va y avoir un conflit avec la tierce. Hein, c'est surtout ça. Et puis, quand cette personne, elle va venir s'excuser pour celles et ceux dont l'ego a été surdimensionné, on n'oublie pas, la reine d'épée, là, elle est fâchée. Hein. Ah bah elle est fâchée, hein, donc elle va l'attendre les bras croisés, hein, ça va être, bon même s'il y a un petit sourire, un petit bouquet de fleurs, c'est la première fois que je m'excuse, etc., etc., va falloir sérieusement savoir montrer un petit peu patte blanche et surtout montrer, va falloir que ce soit sincère, hein, ça va rediscuter quand même du conflit, hein. Et on a une reine d'épée qui clairement va poser ses limites, hein. Elle va dire, là vous allez dire à la personne de votre cœur, je te préviens plus jamais ça, hein. Mais je l'entends, hein, c'est ferme, vous allez poser des limites. Hein. Je te préviens plus jamais ça. Donc là, j'entends tes excuses, tu vois, t'es pas morte, voilà. Ou t'es pas morte, hein, pour vous, messieurs, si c'est une féminine qui a été trop loin. Mais plus jamais ça. Plus jamais, plus jamais, plus jamais. Donc, ouais, c'est tendu, mais néanmoins, pour moi, il va y avoir quand même de la belle réconciliation. En tout cas, sachez une chose, et ce que je retiens surtout de ce tirage-là, c'est que la personne de votre cœur, mais elle est malheureuse comme les pierres sans vous, quoi. Mais franchement, cette personne, elle ne dort pas de la nuit. Cette personne, elle n'est absolument pas heureuse. Cette personne, elle est en totale déprime sans vous. C'est la totale déprime sans vous. Ouais, sachez-le, hein. Franchement, ouais, c'est pour ça, mais c'est pour ça que ça va bouger. C'est pour ça que ça va bouger. Voilà, chers amis. Bon, bah, écoutez, moi, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, que ce soit ici ou sur ma seconde chaîne, L'Œil qui voit tout. Merci infiniment à tous. Et puis, on se retrouve bien sûr dès demain matin pour redémarrer une nouvelle semaine tous ensemble. Excellente soirée à tous et à demain. Ciao, ciao. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao.